Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Normandie sur Radio Sensation. L'Organisation des Nations Unies nous a mis en garde. Elle a édité le calendrier 2030, 17 thématiques auxquelles il va falloir trouver des solutions d'ici à 2030. Alors des thématiques aussi variées que l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique, la paix ou encore l'agriculture et l'éducation pour y répondre dans le monde entier et donc dans chaque pays. 3 piliers bien distincts, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement à ces problématiques avec une représentation d'une partie du tissu associatif ici à Rouen. Je suis avec Gérard Granier, bonjour. Vous êtes président de CARDER, le Centre d'action régionale d'éducation à l'environnement. Joël Ouf, bonjour. Vous êtes directeur de CARDER. Sylvie Fusy, bonjour. Vous êtes membre, vous, d'Alternativa. Et toujours avec nous, Philippe Tillet, secrétaire d'association et territoire Normandie. Alors, le petit problème dont on se rend compte, c'est qu'on est à l'aube des élections municipales, que ce calendrier 2030 a une importance majeure et que pour autant, on n'en entend pas beaucoup parler dans les programmes des différents candidats. Par rapport à cela, Hervé Morin, le président de la région Normandie, tenait une réunion il y a quelques jours et il a posé la question « Comment développer l'éducation à l'environnement en Normandie ?» Vous étiez à cette réunion, Gérard Granier. Alors, qu'est-ce qui s'est dit exactement ? Écoutez, c'était une réunion tout à fait intéressante parce que ça répondait à une initiative nouvelle. À ma connaissance, c'est la première fois que le président du conseil régional inviter les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable pour commencer une réflexion commune sur quelle stratégie on met en place en Normandie par rapport à l'enjeu du changement climatique et par rapport à l'enjeu de la préservation et parfois même de la restauration de la biodiversité. Donc nous étions à peu près 80 représentants de toutes sortes de structures, majoritairement des associations, mais aussi même quelques municipalités, par exemple celle de Malonnet, qui travaille beaucoup dans ce domaine dans l'agglomération rouennaise. Alors, qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion ? Est-ce qu'il y a quelques propositions qui ont commencé à sortir ? Des propositions concrètes, non, puisque là, on entame une phase de travail en concertation. Il va y avoir des groupes de travail qui vont se mettre en place très vite, et c'est au mois de mars 2020 que Hervé Morin annoncera ce qu'il voudrait être un plan d'action. Un plan d'action donc pour mieux sensibiliser, mieux éduquer l'ensemble des Normands de tous âges à ces enjeux. En insistant évidemment, parce que ça c'est important pour nous, en insistant évidemment sur les spécificités du changement climatique ou de la biodiversité en Normandie. On s'inscrit bien dans le cadre d'une politique régionale. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que nos enfants sont peut-être plus et mieux éduqués que nous, adultes, justement à l'environnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ma réponse sera assez nuancée, parce que, en effet, l'éducation à l'environnement, elle est prise en charge, au moins partiellement, par les programmes scolaires. Je suis un retraité de l'éducation nationale, donc je suis au fait de ces questions. Mais pour autant, on sait aussi que cette génération est très préoccupée, très, très fascinée par les écrans, ce qui a des effets qui peuvent être un peu pervers. Un des enjeux pour les jeunes, et ça a été abordé clairement hier à Caen, c'est quand même la question de la reconnexion à la nature. Comment faire en sorte que nos enfants sachent toujours identifier les grandes espèces d'arbres, les grandes espèces d'animaux. C'est pas si simple que ça. Alors Joël Ouf, comment justement on se reconnecte à la nature aujourd'hui ? La méthode est extrêmement simple. En fait, il suffit d'aller dans la nature. Et on s'aperçoit que bon nombre d'enfants, de jeunes ou même d'adultes ne fréquentent plus tant que ça la nature. Alors c'est vrai Pour autant, on est quand même bien entouré ici en Normandie. Oui, mais bien sûr, on a de la nature partout autour de nous. Il y a des forêts. C'est pas la question finalement de la présence des milieux, mais il y a eu une sorte
au fil du temps de rupture lente qui s'est faite par rapport au milieu naturel. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de remettre les jeunes dans la nature pour qu'ils élaborent leur rapport à la nature et que ça soit en même temps du plaisir. Parce que c'est pas juste pour étudier le milieu naturel, mais aussi pour s'y sentir bien, s'épanouir en fait dans la nature. Sylvie Fusy, le message que lance justement Hervé Morin en questionnant sur cette question environnementale et sur le rôle que vont avoir les associations à jouer dedans, c'est plutôt une bonne chose, un bon levier ? Oui, je pense que au vu de l'urgence actuelle des enjeux, je pense qu'il faut faire feu de tout bois, absolument. Et si je veux parler au nom d'Alternativa, c'est plus les citoyens qui sont visés. Alternativa, c'est un mouvement de mobilisation citoyenne autour des enjeux du changement climatique. Alors c'est l'éducation ou la sensibilisation au sens large, mais l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire connaître des alternatives qui existent déjà au service des citoyens qui veulent changer des petites ou des grandes choses dans leur vie, quoi, au niveau de l'alimentation, de la mobilité, etc. Alors justement, si on prend un exemple concret, dans l'alimentation, quel message vous diffusez ? Dans l'alimentation, c'est des idées de bon sens. C'est les circuits courts, c'est l'alimentation à partir de produits locaux, de produits bio, puisqu'il faut absolument sauvegarder la qualité de nos terres, etc. C'est refuser l'urbanisation de nos sols dans la métropole et au-delà. Et pour le coup, ça c'est plutôt les politiques qui décident de ça. Le citoyen, malheureusement, c'est évidemment les politiques là par rapport à la métropole. On sait qu'il y a plus de 1000 hectares là qui vont être sacrifiés encore dans le prochain PLUI, c'est-à-dire plan local d'urbanisation. Alors qu'est-ce que le citoyen peut faire pour s'y opposer, pour se faire entendre ? Déjà, si lui, c'est dans ses choix de consommation. Là, aujourd'hui, on est dans le Black Friday, par exemple. C'est une horreur, entre guillemets. C'est-à-dire, on parlait des jeunes tout à l'heure. Il y a des jeunes qui sont mobilisés ce matin et qui ont fait le Black Friday. C'est-à-dire qu'on dit... Il y a aussi des jeunes qui sont... Le Green Friday, le Bloc. Non, mais eux, ils ont aussi appelé ça le Bloc. Bref. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, au-delà de ceux qui sont mal connectés à la nature. Actuellement, il y a des jeunes trentenaires... 20, 30 ans qui se mobilisent vraiment et qui ont compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose si on voulait sauver la vie sur Terre, quoi. Alors le problème qu'on peut soulever là, c'est que malheureusement, ceux qui font le Green Friday sont minoritaires par rapport à ceux qui vont dans les boutiques profiter du Black Friday. Comment justement, aujourd'hui, on peut passer le message et changer les mentalités ? Oui, de toute façon, on ne sait jamais les résultats de ce qu'on met en œuvre. Ça, c'est pour tout ce qu'on met en œuvre, on ne sait jamais le résultat. Mais en tout cas, les basculements, il ne faut pas forcément la majorité des citoyens pour que quelque chose bascule. Il y a eu des études là-dessus. Il y a un certain pourcentage de gens bien déterminés, bien motivés pour faire bouger les choses. Et ça peut emmener les politiques, ça peut emmener... la mobilisation citoyenne, ça sert aussi à faire en sorte que les politiques... changent. Les politiques, ils ont besoin des citoyens pour survivre à leur mandat. Gérard Granier. Oui, je voudrais revenir un instant sur la réunion d'hier, donc à Caen, et ce projet d'action sur le changement climatique. Vous savez que la région a annoncé au mois d'octobre dernier la mise en place d'un GIEC normand. Le GIEC, c'est un groupe international d'experts qui donc publie des études sur l'avenir du climat. Donc là, il y a donc ce GIEC normand qui est mis en place et qui va nous fournir toutes sortes d'informations dès juin 2020 sur la réalité et l'évolution du changement climatique en Normandie. Et ça me paraît être tout à fait positif. Ce sont des universitaires de Caen et de Rouen. Le président de ce groupe s'appelle Benoît Lignel. C'est un universitaire rouennais. Il est avec un universitaire canet qui s'appelle Stéphane Costa. Et je pense que là, on aura du grain à moudre, si je puis dire. Même si pour le coup, on ne s'attend pas non plus à des résultats mirobolants quand on voit ne serait-ce que ce qui se passe au-dessus de nos têtes dans le ciel. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'est la fin de ce mag. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur notre site internet www.radiosensation.fr.